Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, c'est la 6e capsule de la série Cœur à cœur, une série de courts épisodes que j'ai eu envie de développer pour l'été, dans lesquels je te partage à la fois mes connaissances, mais aussi mes expériences. Et aujourd'hui, j'ai envie de dédier cet épisode à la notion de multipotentialité. C'est une question qui revient souvent dans les accompagnements que je fais, des accompagnements individuels, mais aussi en formation. Étant moi-même multipotentielle, je pense que on s'attire un petit peu les uns les unes les autres et on finit par croiser nos chemins. Et souvent, lorsque je débute un accompagnement avec une personne, la thématique ou le sujet phare est: je ne sais pas comment gérer toutes les idées que j'ai, je ne sais pas comment faire pour mettre en place tous les projets que j'ai en tête, mais pourtant ils me tiennent tous à cœur, ou encore: je vis assez mal le fait d'avoir envie de tout faire, mais de ne rien faire. Alors, si tu es aujourd'hui, dans cette catégorie-là, que tu te reconnais dans ce que je viens de nommer, si tu veux savoir ce que c'est aussi le multipotentiel, parce que on ne sait pas forcément ce que c'est, ou si tu l'es et que tu veux savoir un petit peu comment gérer toutes les cordes que tu peux mettre à ton arc, cet épisode est pour toi. Alors, on va déjà débuter, en parlant de qu'est-ce qu'un multi ou une multipotentielle? Une personne multipotentielle, ça va être une personne qui va avoir des connaissances et surtout de la curiosité, de l'appétence pour plein de sujets qui parfois semblent d'un œil extérieur avoir aucun rapport entre eux. Par exemple, je suis moi-même multipotentielle, donc je m'intéresse à la fois au yoga, à la spiritualité, donc jusque-là, tu me suis sûrement, à la poésie. On peut se dire: «Bon, voilà, la poésie, Rumi, les grands, poètes, spirituels soufis, pourquoi pas?» Même dans le taoïsme, il y a beaucoup de poésie, dans le sanskrit également, mais il y a pas que ça. Je m'intéresse également au minéral et au végétal, donc là, on peut commencer à se dire: «Tiens, elle touche un peu à tout». Je m'intéresse également à tout ce qui n'est pas visible, donc je m'intéresse beaucoup au tarot, à l'intuition. J'ai à cœur d'accompagner les personnes dans leur temps de transition, dans les passages de vie importants, les deuils, les changements de vie, les changements de lieu. Et j'ai également de l'appétence pour la cuisine, de l'appétence pour, le jardinage qui est lié aussi aux plantes, de l'appétence pour la décoration et pour le beau. J'aime la céramique, j'aime travailler les bijoux, j'aime tisser. Enfin voilà, mon arc est très beau, mais il a énormément de cordes lui-même, et pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, j'ai souffert, de cette multipotentialité. Donc finalement, quelqu'un de multipotentiel, c'est une personne, encore une fois, qui va être attiré par beaucoup de sujets, qui va avoir un potentiel dans plein de sujets, qui n'ont pas forcément de lien extérieur, mais qui, pour la personne, font totalement sens avec sa vibration au niveau de son âme. C'est comme ça que je le définis. La multipotentialité n'est pas un terme, j'ai envie de dire, défini en psychologie et cadré, hein. C'est vraiment un terme qui est apparu avec, justement cette, présence de beaucoup de personnes qui aiment beaucoup de choses, qui sont multipotentielles. Alors, au niveau des écueils, lorsqu'on est multipotentiel, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans si tu es touché ou un proche, on va avoir tendance souvent à nous dire, «Tu ne termines jamais ce que tu commences. Tu t'intéresses à beaucoup trop de choses. Tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu veux faire. Ta situation et ta vie n'est pas stable aussi», puisqu'une personne qui est multipotentielle va avoir tendance à, entre guillemets, d'un œil extérieur, du regard de la société, à se mettre en danger parce que c'est pas forcément une personne qui va avoir un travail salarié stable, à vie. Parce que étant multipotentiel, en fait, notre curiosité fait qu'à un moment, on peut se lasser de ce que l'on fait si on n'est pas stimulé et nourri constamment. Donc on va avoir tendance avec le multipotentiel à un moment quand on a, la sensation d'avoir fait le tour d'un sujet, à aller voir ailleurs, en effet. Et c'est vrai que, parfois ça peut être déstabilisant pour des personnes qui sont plutôt en recherche de stabilité et en recherche de, j'ai envie de dire, de moule social. Après, il faut voir que la vitesse à laquelle un multipotentiel va, potentiellement j'aime bien jouer avec les mots, potentiellement se lasser est totalement différente d'une personne à l'autre.
Le nombre de sujets est totalement personnel également. Mais voilà, c'est des écueils qu'on peut rencontrer. Déjà, le premier, c'est le regard extérieur, en fait. On ne rentre pas dans le moule de la société et moi-même, j'ai entendu énormément: «Tu ne finis jamais ce que tu commences, tu t'intéresses à beaucoup trop de choses, tu touches à tout, tu n'arrives pas à te poser, tu es instable, tu n'es jamais satisfaite» aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit par le passé. Aujourd'hui, je pense que je suis entourée, suffisamment bien pour ne plus être entourée de personnes qui ont cette vision-là aussi de moi. C'est quelque chose qui peut être très difficile parce que si on l'entend dès le plus jeune âge et à l'adolescence où on se forme une personnalité, un caractère et où petit à petit on dessine sa place, celle que l'on veut occuper, lorsqu'on est jugé ainsi, ça peut vraiment laisser des traces et des marques sur, une personnalité, qui va peut-être du coup par la suite pas assumer ce multipotentiel. C'est-à-dire qu'on va chercher à rentrer dans une case pour, satisfaire à cette vision-là, qui n'est pas la nôtre pourtant et on va en souffrir parce qu'on ne va pas assouvir nos curiosités, on va s'ennuyer, on va avoir l'impression de faire tout le temps la même chose, et de pas grandir aussi. Un autre écueil, en fait, c'est que du coup, comme on est multipotentiel, on fait beaucoup de choses. Donc on peut être très éparpillé. On peut, passer, 6 mois sur un sujet, 2 mois sur un autre, 2 semaines sur un autre, 2 jours, 2 heures, sur un autre sujet. Souvent, moi, en tout cas, les personnes multipotentielles que j'ai croisées, lorsqu'elles découvrent un sujet, elles y vont à fond pendant une certaine période de façon très intense. Donc ce qui fait que tout ce qui était avant est un petit peu mis en retrait et c'est très difficile pour nous de revenir à ce qui était parce qu'on est à fond sur un sujet. Et ensuite, par contre, souvent, on va prendre de la distance et faire les liens entre les sujets et pouvoir mettre en pratique ou en tout cas, heu, utiliser, j'ai envie de dire, ce qui nous a nourris d'une autre façon. Mais il va y avoir un temps où on va se plonger, s'immerger dans ce nouveau sujet parce qu'il va tellement être appétant et tellement être, nous donner un élan de créativité et de joie tellement fort que, bah, forcément, on va là où est la joie. Hem Et un autre écueil, bah, du coup, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le mal-être. Quand on est jeune, ado ou même adulte et qu'on est jugé, fermement par le regard des autres, et que ce jugement n'est pas, bah, c'est un jugement, donc c'est pas quelque chose qui est bienveillant, ce n'est pas un regard qui est, attentionné, ou compréhensif. Ça ne permet pas, en fait, au multipotentiel d'être assumé, d'être vécu pleinement et donc ça peut créer un effet de mal-être et de décalage, avec les autres. Donc dans le cadre de Cœur à cœur, c'est des capsules que je fais assez courtes, mais tu comprends peut-être déjà que c'est un sujet dont on peut parler pendant des heures, des jours, des mois. Donc là, c'est vraiment un condensé de mon expérience et de mes connaissances que je te partage. Hésite vraiment pas, à me laisser en commentaire, ben, ton ressenti, ton étape ou à me contacter, même directement en message privé si tu veux qu'on discute un petit peu de là où tu en es. Mais voilà, c'est un sujet qui est très vaste et donc là, en effet, j'assume pleinement que je suis en train de j'ai envie de simplifier, d'aller à la source et à l'essence de ce sujet-là. Alors c'est vrai que voilà, il y a des écueils à être multipotentiel, mais il y a aussi des forces qui sont incroyables et qu'on oublie et que parfois on ne voit plus. La première force, c'est qu'on a une curiosité incroyable, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à tout. On peut, toucher à plein de sujets et ça nous donne une culture générale déjà qui est très vaste. Moi, je sais que dans mon domaine, toutes les personnes qui m'entourent, qui sont, dans la thérapie, dans la guérison, dans le yoga, dans la spiritualité, souvent quand elles ont une question, elles viennent vers moi, soit pour avoir la réponse, soit pour que je les oriente vers un livre, un podcast, une personne qui aura la formation, la réponse qui leur correspond et ça, je l'ai vu ces dernières années. Je suis vraiment un carrefour, en fait et j'adore ça, hein, donc ça me gêne pas du tout. Mais pour, voilà, réorienter les personnes vers des choses ou des énergies qui vont leur correspondre par rapport à leurs recherches et à leurs besoins d'être nourries, à ce moment-là. Donc la curiosité, c'est une force, en fait. Souvent, on nous dit: «Oui, mais tu es trop curieux», mais non, c'est impossible d'être trop curieux. On va le voir après, comment canaliser tout ça, mais en fait, ne te bride pas parce qu'on va te dire: «Ah, mais il y a un mois, c'était la cuisine, il y a 6 mois, c'était, je sais pas, le potager et puis, là, maintenant, tu t'intéresses à quelque chose qui est totalement différent, qui est, les pierres et puis, maintenant, tu es sur le cacao» et puis, non, en fait, c'est juste que tu as besoin de tout ça et toi, intérieurement, c'est ton être qui est en train de cheminer, ton essence est en train de cheminer et elle a besoin d'avoir ces savoirs-là. Et si à un moment, elle en a plus besoin, de toute façon, tu vas passer à autre chose. Donc, laisse ta curiosité te guider, fais confiance à ton cœur et à ton corps aussi, pour t'amener vers des espaces qui vont vraiment te nourrir.
Et donc une autre force à être, multipotentiel, c'est l'adaptation. Parce qu'on est très curieux, comme on connaît beaucoup de choses et comme on a l'habitude d'être dans des situations qui sont, ben, de durée plus ou moins longue, d'intensité plus ou moins forte, on a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante que la plupart des personnes parce que si on se retrouve dans une situation qui est instable, on a l'habitude. Parce que si on doit changer de métier, on sait faire. Si on doit changer d'activité, on sait faire. Si on doit changer de situation personnelle et professionnelle, on sait faire. Alors, je dis pas que on le vit bien toujours et que c'est très facile, finger in the noise et que on regarde les autres en se disant: «Bah non, il y a pas de complexité à le faire, hein». Perdre un ami, c'est toujours touchant, c'est une période de deuil. J'en parlais encore il y a quelque temps avec une personne. Devoir changer d'activité, parfois, ça peut quand même être intérieurement déstabilisant quand on a eu, la volonté de s'investir pleinement dans une activité et que ça change. Et puis ça dépend aussi de pourquoi ça change, est-ce que c'est de notre fait ou non? Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer encore une fois, c'est que les personnes multipotentielles ont une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus en tout cas, ça va être beaucoup plus aisé de changer, de voir les choses différemment et de rebondir, comme on dit, que pour les personnes qui ne sont pas forcément multipotentielles, qui ont un domaine d'expertise et qui du coup doivent derrière, retrouver comment, faire le lien avec ce domaine d'expertise à chaque fois. Une autre force en fait des multipotentiels, c'est que, quand on l'assume, cette multipotentialité, on a une vie qui est très riche. Alors je dis pas que les personnes qui sont pas multipotentielles n'en ont pas une vie très riche, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne multipotentielle qui ne peut pas ou ne veut pas assumer qu'elle est multipotentielle va avoir une vie souvent plutôt, heu, triste, mmh, j'ai limite envie de dire monochrome, parce qu'elle va toujours être dans le même domaine avec les mêmes personnes, et elle va peut-être avoir un hobby à côté, mais ça va pas aller plus loin et encore une fois, là, je parle de rencontres, hein, que j'ai pu faire de personnes qui m'ont dit à demi-mot ou qui qu'en fait, elles voudraient faire beaucoup plus, mais qu'elles osent pas pour telle ou telle raison et que du coup, bah, non, elles restent là comme ça dans l'espace dans lequel on leur demande d'être et puis, voilà, comme ça, là, elles sont acceptées telles qu'elles sont. Alors qu'une personne multipotentielle qui s'assume, et ben, elle va avoir une vie très riche parce qu'elle va justement aller à la rencontre de plein de sujets. Elle va aller à la rencontre de projets, elle va aller à la rencontre de personnes, de lieux et encore une fois, le multipotentiel va se témoigner de façon très différente selon les personnes. Il y a des personnes pour qui ça va être de voyager dans le monde, il y a des personnes pour qui c'est, d'avoir, plein d'idées pour une communauté. Et que ça va être vraiment local. Il y a des personnes pour qui ça va être de l'apprentissage beaucoup, il y a des personnes pour qui c'est très manuel, mais à chaque fois, ce que je vois, c'est que les vies des multipotentiels est hyper vive, hyper colorée, hyper riche parce qu'en fait, elles vont toujours, en fait, elles passent toujours d'une idée à l'autre, elles passent toujours d'un contexte à l'autre et du coup, c'est très joyeux, c'est très vivant, c'est dans le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment la vie. Donc c'est aussi, une de nos forces et il faut pas l'oublier parce que parfois on nous reproche ça. On va nous dire, bah, ouais, mais c'est facile, tu es légère, tu es superficielle, tu vas pas en profondeur. Mais en fait, si, on va en profondeur, c'est juste que parfois on le fait plus vite que d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on peut, réaliser beaucoup plus rapidement que quelque chose nous convient ou pas. Et puis aussi, c'est parce que parfois on va dans un sujet pour une raison précise et quand cette raison elle est remplie, ben, on passe à autre chose. C'est tout. On va pas forcément, rester, dans ce domaine-là. Je sais que, par exemple, moi, j'avais commencé le piano, quand j'étais jeune parce que je voulais faire du synthétiseur. Bienvenue dans les années 80. Je rêvais de faire du synthétiseur et donc la personne qu'on avait trouvée, avait expliqué à mes parents qu'il fallait que je fasse du piano avant, parce qu'il fallait que je connaisse mes gammes, mes notes, que je sache déchiffrer une partition. Donc il avait recommandé au moins 1 à 2 ans de piano et en fait, je suis tombée amoureuse du piano. J'avais plus du tout envie de faire du synthétiseur. Je suis tombée amoureuse de Mozart, je suis tombée amoureuse de Chopin, de Rachmaninoff et j'ai continué le piano pendant une bonne dizaine d'années et en fait, un jour, j'ai arrêté le piano, pour, des raisons, diverses et variées. Mais je sais que pendant tout ce cheminement-là, en fait, pendant ces 10 ans, j'en jouais parfois, 4 heures par jour, parfois j'en jouais tous les 2 jours. Je suis pas allée au conservatoire, donc j'ai pas eu, hein, de pression, d'aller très loin. Mais en fait, ce chemin, moi, il m'a nourri, il suivait mes émotions, il a suivi mon parcours à l'adolescence. Comme j'ai souvent dit, le piano a été un de mes meilleurs amis, vraiment et un de mes meilleurs alliés pendant mon adolescence parce que c'était la seule façon que j'avais trouvée de communiquer mes émotions et de les vivre en les jouant. Et une fois que j'ai passé cette phase d'adolescence et que je suis rentrée vers une autre phase, ben, j'ai un peu trop, entre guillemets, «délaissé le piano». Mais voilà, c'est un autre exemple, de ça, en fait. On a une vie qui est très riche,
qui peut parfois sembler un peu paradoxal pour les personnes moins, qui ne sont pas forcément multipotentielles. Mais il y a tellement de couleurs, tellement de joie, tellement de voilà, et je comprends que ça puisse être très fatigant par contre pour une personne qui recherche plus de la stabilité, qui est dédiée à certains sujets très précis, qui aime des choses et qui sont aussi des très belles façons de voir la vie. Je vois bien que là, voilà, c'est deux systèmes qui fonctionnent pas forcément, hein, parce que j'ai pu le vivre aussi ces rencontres-là par le passé. Mais ce qui a toujours été beau, c'est que quand il y a le respect, en fait, finalement, on se rend compte que, l'objectif est le même, c'est la joie. L'objectif est le même, c'est de vivre. L'objectif est le même, c'est d'être, et finalement, qu'on arrive à se rencontrer sur ces objectifs-là. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était, quels sont peut-être les écueils, les on va dire les contrariétés qu'on peut rencontrer en tant que multipotentiel, mais surtout quelles sont nos forces, la question que je me suis posée, c'est, quelles sont les solutions? En fait, moi, quand je suis sortie après de mon âge jeune adulte, j'ai envie de dire, hem, je me suis demandé comment je pouvais gérer ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais le champ des possibles devant moi, mais un champ illimité. Le yoga était clairement un fil rouge avec la spiritualité. Enfin, la spiritualité était le fil rouge par le yoga qui me permettait de l'aborder d'un point de vue corporel et j'ai envie de dire intellectuel pour la compréhension, mais aussi vibratoire pour mon âme. Donc le yoga a toujours été ma passerelle directe vers la spiritualité. Mais je vois bien dans les accompagnements que je donne, en fait, il y a plein d'autres outils que je propose et que je mets en place qui fonctionnent très, très bien, pour pouvoir aborder cette multipotentialité. Donc déjà, le premier conseil que je donne toujours, aux personnes que j'accompagne qui ont cette problématique, c'est de lister tous les sujets, tous les projets, toutes les idées que tu as. J'en discutais il y a pas longtemps avec, une des personnes justement que j'accompagne, c'est tu prends un carnet qui va être totalement dédié à ça. Et en fait, dans ce carnet, sur chaque page, tu vas noter. Quand tu as une nouvelle idée, tu la notes. Si tu as une représentation, graphique, tu le dessines, tu fais un croquis. Si c'est des mots, tu fais des mots. Si c'est du collage, si c'est par exemple, si c'est un livre que tu as lu ou un magazine qui t'a inspiré, soit tu mets les pages, soit tu notes la référence du livre et les numéros de page pour t'enlever de la charge mentale et te dire: «En fait, dans ce carnet-là, il y a tout». Si à un moment, je me dis: «Tiens, je vais me replonger dans ce projet-là», je sais que tout est là. Tu as pas besoin de tout garder dans la tête parce que c'est aussi un écueil qui est, sous-jacent à ce que j'évoquais tout à l'heure dans le fait de faire beaucoup, c'est qu'on a une charge mentale qui est très forte. Parce que du coup, on garde tout en tête. On garde constamment ce cheminement-là. Donc le carnet magique, c'est une super idée. C'est une idée que j'ai croisée dans un livre qui s'appelle «Je ne veux pas choisir», qui est vraiment génial. Je le mettrai, en descriptif de cet épisode. Mais voilà, ce carnet, c'est une super idée parce que tu notes dedans tout ce que tu veux faire ou que tu voudrais un jour faire. Et au moins tu te décharges mentalement, mais aussi tu as une vision de tous ces sujets. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait aussi un sommaire à ce carnet pour avoir une liste pour que quand, je me dis: «Tiens», ça m'arrive pas souvent, mais j'ai un peu de temps où j'ai envie de passer à autre chose, je scanne en fait tous les idées que j'ai eues et c'est comme ça que lorsque j'ai voulu relancer typiquement l'idée du podcast à l'automne dernier, que ça m'est venu, je me suis dit: «Bah tiens, je laisserai bien mon podcast». Enfin, si tu as écouté l'épisode 1 et la bande annonce, tu sais que ça fait depuis 2019 que j'aimerais avoir un podcast, mais j'osais pas me lancer parce que je me disais: «Il faut quand même être journaliste ou écrivain, avoir des choses vraiment intelligentes à dire pour lancer un podcast». Et en fait, j'ai plein d'amis qui se sont lancés, j'ai trouvé ça génial, donc je me suis dit: «Mais non, mais je vais y aller, c'est pas grave. Allons-y, on verra si ça marche ou pas». Et ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, je me suis dit: «Mais attends, c'est sûr, du coup, il y a ce projet dans le carnet». Et je suis retournée dans le carnet et sans blaguer, dedans, il y avait l'introduction du podcast que tu entends sur les autres épisodes en dehors de la série Cœur à cœur, le thème, des personnes avec qui je voulais collaborer qui ont déjà été interviewées pour le podcast, des idées pour l'avenir, et tout ça, c'était déjà dans ce carnet, tu vois? Donc ce carnet, ça va vraiment te suivre pendant longtemps. Et dans ce carnet, ce que je fais aussi, c'est que je priorise. L'idée, c'est pas de s'interdire à faire quelque chose parce que parfois c'est aussi, un problème qu'on rencontre entre guillemets quand on est multipotentiel de dire: «Bah non, mais ça j'aurai jamais le temps». Et c'est d'accepter déjà. La première étape, c'est d'accepter, de te dire: «C'est pas aujourd'hui, mais ça veut pas dire que ce sera jamais» et c'est OK. Et la deuxième étape, c'est de dire: «OK, là, dans la liste de toutes les idées que j'ai, est-ce que c'est quelque chose que je veux absolument faire dans les 5 années à venir, les 10 années à venir, les 30 années à venir ou éventuellement? Ou est-ce que c'est une idée que j'ai qu'un jour je partagerai avec quelqu'un qui la réalisera? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que je veux noter et on verra ce que ça deviendra?» Mais de prioriser, d'accepter que c'est pas tout de suite aussi, ça va t'enlever de la tension intérieure au niveau de ton âme et au niveau de ton essence. Parce que tu vas pas avoir cette sensation de
ce vécu de te dire: «Je passe à côté de quelque chose», parce que c'est pas le cas, en fait. Parce qu'au moment où tu te dis: «Je passe à côté de quelque chose», si tu es multipotentiel, en fait, tu es déjà en train de faire plein d'autres choses à côté. Donc tu passes à côté de rien. L'idéal, l'intérêt, c'est ta vie, en fait, c'est pas ce que tu mets dedans, forcément. Mais ça, c'est un autre sujet de podcast. Donc une fois que tu as listé toutes tes idées, que tu as accepté que tu pouvais pas tout faire en 24 heures, une journée, c'est 24 heures. Donc il faut juste prioriser un petit peu, et que tu as priorisé du coup clairement, que tu as mis un système de priorisation, pour toi. Là, je t'ai dit 5, 10, 30 ans, c'est que moi, c'est mon système de priorité, mais peut-être que toi, c'est 6 mois, 1 an, enfin, j'en sais rien. Mais, trouve le système qui fonctionne pour toi. C'est comme pour le carnet. Trouve, si c'est du collage, des mots, du dessin, si c'est un grand carnet, un petit carnet que tu peux emmener partout avec toi, voilà, trouve ce que c'est. Et ensuite, informe-toi. Donc il y a ce podcast. Il y a des accompagnements comme ceux que je propose aussi sur la multipotentialité, l'hypersensibilité, à travers la spiritualité que moi je propose. Il y a aussi des écrits, donc il y a ce livre que je viens d'évoquer qui s'appelle «Je ne veux pas choisir», qui est très intéressant. Il y a aussi le livre, de Creative Art dont je parle dans la capsule précédente, qui est très intéressante par rapport à ça parce que pour chaque, notion qui est abordée, en fait, il y a une réflexion derrière et parfois ça peut aider aussi quand on est multipotentiel à se dire: «Bah oui, en fait, là, c'est vers ça que je tends, donc c'est plutôt ces projets-là que je veux mettre en place, ces idées-là, ces rencontres-là que je veux mettre en place ou ces apprentissages-là que j'ai besoin de faire maintenant». Donc tu peux retrouver la référence dans l'épisode précédent aussi de ce livre. Mais renseigne-toi aussi sur, ça et tu vas voir qu'on est plus nombreux que ce que tu penses et nombreuses que ce que tu penses et que c'est tout à fait légitime d'être multipotentiel. Ce qui va être intense, c'est de trouver l'outil qui te correspond à toi pour le gérer et l'accepter. C'est pas de l'être, tu es ce que tu es, c'est merveilleux, t'interdis pas de l'être. Par contre, trouve l'outil qui te permet de l'être et trouve, la façon de mettre tout ça au monde. Voilà, j'espère que tu as trouvé cet épisode très inspirant et qui t'a permis peut-être de comprendre un petit peu plus ce qu'est la multipotentialité et comment, aborder déjà cette facette de toi-même qui est une facette magnifique. N'hésite pas, à me laisser en commentaire, ce que tu as pensé de l'épisode et ce que tu traverses. Encore une fois, tu peux me contacter aussi en message privé pour les accompagnements, pour tout questionnement que tu as sur, ce que je propose ou même sur ce que tu traverses pour qu'on puisse y aller ensemble. Et n'hésite pas également à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi maintenant sur Spotify mettre des commentaires. Toutes ces petites actions qui te prennent quelques secondes, pour moi, ça me fait un bon coup de boost par rapport, à ces logiciels et à ces applications qui permettent vraiment de mettre en avant mon podcast et donc de rencontrer d'autres personnes, et peut-être d'autres projets pour ma multipotentialité. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la capsule suivante. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.